Et concernant la France, pour obtenir la carte de résident de longue durée UE, étranger en France depuis 5 ans, si vous résidez de façon légale et ininterrompue depuis au moins 5 ans en France, ou vous avez une carte bleue européenne, vous pouvez obtenir une carte de résident mentionnant résident de longue durée UE. Vous devez également remplir d'autres conditions pour l'obtenir. Par exemple, les ressources, assurance maladie, intégration, etc. Je vais vous expliquer toutes ces conditions. Cette carte vous autorise à séjourner dans d'autres pays de l'Union européenne. Elle est valable 10 ans et est renouvelable. Donc, à quoi sert cette carte? La carte de résident mentionnant résident de longue durée UE vous autorise à continuer de séjourner en France après y avoir séjourné régulièrement pendant 5 ans. Cette carte vous autorise à travailler en France. Il vous permet également de séjourner plus de 3 mois sans visa de long séjour dans certains pays membres de l'Union européenne comme l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Chypre, la Croatie, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, Lituanie, Lettonie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, le Portugal, le Pays-Bas, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède. Vous devrez demander un titre de séjour de le pays d'accueil en fonction du motif de votre installation. Qui est concerné pour obtenir cette carte de résident longue durée en France? Pour obtenir la carte de résident de longue durée UE, vous devez être étranger non européen et remplir des conditions concernant votre durée de résidence en France. Vous devez également justifier de ressources, d'une couverture maladie et de votre intégration républicaine. Vous devez avoir séjourné au moins 5 ans en France avec un ou plusieurs des titres de séjour suivants: visa de long séjour valant titre de séjour, ou bien une carte de séjour temporaire visiteur, ou bien une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle vie privée familiale hors protection subsidiaire, ou pluriannuelle vie privée familiale, ou bien la carte de séjour temporaire pluriannuelle salarié, ou bien une carte de séjour temporaire ou bien pluriannuelle entrepreneur ou profession libérale, ou bien une carte de séjour pluriannuelle passeport talent hors mission, ou bien une carte de résident. Votre séjour en France doit avoir été ininterrompu. Toutefois, certaines absences sont autorisées, comme absence de maximum de 6 mois consécutifs pour un total d'absence de 10 mois et sont prises en compte dans le calcul des 5 ans. À noter, si vous êtes réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, les 5 ans de séjour régulier sont comptabilisés à partir de la date de dépôt de votre demande d'asile. Il vaut aussi une assurance maladie. Vous devez disposer d'une assurance maladie. Vous devez avoir des ressources stables, suffisantes et régulières pour subvenir à vos besoins. Vos revenus doivent atteindre au moins le montant de SMIC, 1603,12 € brut mensuel. Toutes vos ressources propres sont prises en compte. Les prestations familiales et les allocations suivantes sont exclues: le PAGE et allocations familiales, le complément familial, les allocations de logement, la AEEH et la ASF, la RS et la SGPP, la RSA ou la ASS sont exclus. L'intégration dans la société française, ça veut dire qu'il faut avoir l'intégration dans la société française. Pour obtenir la carte de résident longue durée UE, votre intégration républicaine dans la société française est aussi prise en compte. Cette condition est évaluée en particulier au regard des éléments suivants: votre engagement à respecter les principes qui régissent la République française, documents fournis par la préfecture assignée, aussi le respect effectif de ces principes et votre connaissance suffisante du français. Pour évaluer votre intégration, le préfet saisit pour avis le maire de votre commune de résidence. Comment demander la carte? Comment demander la carte? Vous devez déposer votre demande de carte dans les 2 mois précédant la date d'expiration de votre titre de séjour. Dans certains cas, vous devez faire parvenir votre demande par courrier. Dans tous les cas, avant de vous déplacer, renseignez-vous d'abord sur le site internet de votre préfecture. Où s'adresser? Et la préfecture de police de Paris. Si vous êtes à Paris, il faut
s'adresser à la préfecture de police de Paris, service des titres de séjour. Si votre dossier est complet, vous recevez un récépissé dans l'attente de la réponse de la préfecture. Acceptation au refus de délivrance de la carte de séjour. Si votre demande est acceptée, vous êtes convoqué en préfecture pour la délivrance du titre. Si votre demande est refusée, la décision du préfet vous est notifiée par lettre motivée. Décision explicite, sauf exception, ce refus est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, fixant le pays où vous serez renvoyé. Vous pouvez former un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de 48 heures, 15 jours, 30 jours selon le type de l'ordre de quitter le territoire. Si vous voulez déposer cette demande pour avoir cette carte de résident de longue durée en France, vous devez fournir certains éléments, certains documents. Par exemple, une copie intégrale d'acte de naissance, sauf si vous avez déjà une carte de séjour comportant les mentions les plus récentes. Il faut aussi le passeport concerné l'état civil, les dates de validité, les cachets d'entrée et visa, sinon autres justificatifs, par exemple attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire. Il faut aussi le justificatif de domicile datant de moins de 6 mois. Il faut aussi 3 photos. Si la demande est faite en ligne, indiquez le code de la photo fourni par le photographe ou la cabine agréée sur la planche photo. Il faut aussi justificatif de paiement du droit de timbre à remettre au moment de la délivrance du titre. Il faut aussi une déclaration sur l'honneur de non-polygamie en France, si vous êtes marié, être ressortissant d'un pays qui l'autorise. Il faut aussi des justificatifs de séjour régulier et ininterrompu en France de 5 ans, par exemple titre de séjour, récépissé de renouvellement ou bien certificat de scolarité, avis d'imposition, etc. Si vous avez une carte bleue européenne, une partie de ces 5 ans peut avoir lieu sur le territoire d'un autre pays membre de l'Union européenne. Néanmoins, vous devez avoir effectué les 2 années de séjour précédant la demande de délivrance de la carte de résident en France. Si vous êtes réfugié ou titulaire de la protection subsidiaire, le calcul de la durée de 5 ans commence à la date de dépôt de la demande d'asile. Il faut aussi justificatif de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes marié, et aussi justificatif de ressources suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années, comme les bulletins de paie, avis d'imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, les prestations sociales et les allocations sont exclues. Si vous touchez les allocations d'adultes handicapés ou les allocations supplémentaires d'invalidité, vous devez rejoindre justificatif. Il y a aussi justificatif d'assurance maladie, cette carte d'assurance maladie ou attestation d'assurance maladie. Il y a aussi justificatif de l'intégration républicaine, déclaration sur l'honneur de respect des principes régissant la République française, remis en préfecture, plus preuve de votre connaissance suffisante de la langue française si vous avez moins de 65 ans. Quel est le coût de cette demande? Donc cette demande coûtera 225 €, droit de timbre de 25 € plus taxe de 200 € à payer par timbre fiscaux. La durée de la carte de résident de longue durée UE est valable 10 ans. Il est renouvelable. Donc la carte de résident n'est plus valable si vous quittez la France pendant une période de 6 ans consécutifs. Comment renouveler la carte? En renouvellement de votre carte de résident de longue durée UE, vous pouvez soit faire de nouveau une demande de carte de résident de longue durée UE, soit faire une demande de carte de résident permanent. Donc si vous demandez une carte de résident de longue durée UE, si votre demande est acceptée, vous êtes convoqué en préfecture pour la délivrance du titre. Si la demande de renouvellement de votre carte de longue durée UE est refusée, donc la décision de préfet vous est notifiée par lettre motivée, décision explicite, sauf exception, ce refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français fixe le pays où vous serez renvoyé. Vous pouvez faire un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de 48 heures ou bien 15 jours ou 30 jours selon le type d'ordre de quitter le territoire. Mais si vous demandez le renouvellement de votre
de votre carte, mais il y a absence de réponse des préfets sur votre demande. Alors, si la préfecture n'a pas répondu au bout de 4 mois, il s'agit d'un refus implicite. Vous pouvez alors former dans un délai de 2 mois à compter de ce refus un recours administratif, recours gracieux devant le préfet et au recours hiérarchique devant le ministre de l'Intérieur et ou un recours contentieux devant le tribunal administratif. Mais si vous faites le renouvellement et vous demandez la carte de résident permanent, si votre demande est acceptée, vous êtes convoqué en préfecture pour la délivrance du titre. Si vous demandez la carte de résident permanent, cette carte vous ouvre un droit au séjour inconditionnel et permanent en France, sauf menace à l'ordre public. Il est délivré sous certaines conditions. Donc, la carte de résident permanent peut vous être délivrée en renouvellement d'une carte de résident de 10 ans. Il vous permet de continuer à séjourner en France et vous autorise à travailler. Mais si votre demande d'une carte de résident permanent est refusée, la décision du préfet vous est notifiée par lettre motivée, décision explicite, sauf exception, ce refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays où vous serez renvoyé, où vous pouvez former un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de 48 heures, 15 jours ou 30 jours selon le type d'ordre de quitter le territoire. Donc, pour plus d'informations, je vais vous laisser le lien du site du service public français pour plus d'informations.